Si un jour je venais enlever la mariée à ton mariage, est-ce que tu partirais avec moi? La fête de célibataire pendant la période du mariage, c'est pour éviter qu'on drague ma future femme? Je savais bien que la sœur Yulu restait le grand amour de Luyao. Si la sœur Yulu n'était pas partie à l'étranger il y a 3 ans, on aurait déjà bu à leur bonheur depuis longtemps. Exactement. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. On ne voit jamais ça. Que s'est-il passé avec Donna? Arrête-toi, viens me chercher de l'autre côté. Dépêche-toi. Ces gens-là t'ont embêté? Attends-moi, je demande à mon frère de m'amener, j'arrive tout de suite. C'est parti. Ne te fâche pas. À ce moment-là, tout le monde s'est emballé sans réfléchir. Et puis Xiao lui a posé ce genre de questions. Mon esprit était complètement vide. Donc en fait, tout à l'heure, c'était juste ton réflexe de survie. Ce n'était pas moi. Donna, oh là là. Aïe. C'était juste une blague. Tu exagères, non, je déconne. Qui t'a permis de le toucher? Luyao, t'es un cadavre ou quoi? Regarde, je suis là, tu me vois pas? Je te raccompagne chez toi, et laisse-moi m'en occuper. Tu conduis ta voiture de VTC à plaque verte. Fais quelques courses de livraison et de nettoyage d'abord. Ce qu'on distribue. Oui, pourquoi il fait si froid? Il ne fait pas froid du tout. Mon grand frère de glace de lune. Souvenir personnel. Au fait, Donna. Sinon. Prends ma belle-sœur. Grand frère, ces dernières années. Même si la performance peut servir. La personnalité peut servir. Le tempérament s'est un peu amélioré. Mais il reste riche et éloquent, ça aide. Tu as la langue bien pendue. Choisis-en un. Tu ne sais pas conduire. YU accent grave YU accent grave. Arrête de dire des bêtises. Qu'est-ce que je raconte de bête? Avec ton physique et ton caractère. Avec ton physique et ton caractère, tu devrais épouser un homme riche et vivre comme une reine. Il y a 3 ans, quand j'étais hospitalisé. Si tu ne m'avais pas soutenu et tenu compagnie tous les jours, je n'aurais jamais tenu le coup. Franchement. Tu ne veux vraiment pas envisager d'épouser mon fils? Laisse-moi te le présenter. C'est mon frère. Un crack des études de médecine à l'étranger. Il a pu rentrer au pays pour me voir. Bonjour. Tang. 0. Zéro Xiao. Pourquoi cette maladie n'est-elle pas apparue il y a plusieurs mois? À cette époque, tu étais encore célibataire. Je pensais déjà qu'on allait te ramener à la maison comme belle-sœur.
Arrête de dire n'importe quoi. Ce sont les dossiers médicaux. Pense à bien les rangers. Je dois aller voir d'autres patients. Je vais parler pour toi. Tu ne dis rien, tu y réfléchis sérieusement? T'as décidé? Mon frère ou mon vieux? Si c'est uniquement entre ces deux-là. Voilà ce que je me dis. Regarde. Mon paternel. Il est plus âgé. Mais il a le pognon. Le moment venu, on va se faire un max de fric, tous les deux. On se fera des orgies de viande tous les jours. Mon frangin, lui, il est nul. Lui. Son cœur bat comme un tambour, il a une santé de fer. Il est en pleine forme, le bougre. J'ai peur qu'on n'arrive pas à le suivre. Digne. Lin Xiao. Est-ce que Yulu se plaît à l'étranger? Qui êtes-vous? Qui est Yulu? Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Lu Yao. Yulu, c'est cette fille qui t'a suivi jusqu'à l'étranger. Je ne la connais pas. Désolé. Je vais te montrer une photo. C'est ma copine. Ça. Nyokmam. Tu connais, non? Ling Xiang. Chercher son bateau. Bien sûr que non. Ma petite amie et moi, on est très intéressés maintenant. Je souhaite aussi qu'elle soit heureuse. Laisse tomber. Tu ne la connais pas. Alors je ne vous dérange plus. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Tu t'inquiètes encore pour toi. Ça prouve qu'il est toujours dans ton cœur. Tu ne l'as jamais vraiment oublié. Mais non. Je pense que je l'ai complètement tourné la page. Pas du tout. Au fond de toi. Tu aimes toujours le Nyokmam par-dessus tout. Elle est si belle. Et tu l'abandonnes comme ça? Tu es vraiment prêt à lâcher prise? Vraiment? Alors pourquoi il est si beau? Il te court après depuis si longtemps. Pourquoi tu ne lui dis pas oui? Eh bien, c'est que... En fait, c'est juste que, physiquement, je suis pas au top. Je comprends. Alors. Tu es en bonne santé. Tu devrais donc être plus courageux pour suivre ta propre nature. Après avoir parlé avec toi, j'ai l'impression que ma tête est toute embrouillée. Ah, quel bazar. C'est normal d'être embrouillé. Quel bazar, vraiment. C'est lié à ce que tu as en toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ne perds jamais de vue ton rêve initial. Ne renonce surtout pas. En fait, j'aimerais te demander un truc. Tu penses que c'est grâce à quoi que tu as gardé ta copine, hein? C'est peut-être qu'il me trouve un peu trop distante. À cette époque, Yulu venait juste de partir à l'étranger. J'étais désagréable avec tout le monde. On y va. Distante. Pourtant, je suis déjà si distante. Comment se fait-il que je n'ai toujours pas attiré son attention? On dirait que... Il va falloir en rajouter un peu. Ma meilleure amie a fini sa journée. Viens manger à la maison. Tu dois faire des heures sup aujourd'hui? Lisa, t'es pas connue pour être une acharnée du boulot? 32 jours de boulot par mois. Ah.
Tu veux aller manger dehors alors? Peut-être bien. Tu me trouves un peu distant, c'est ça? D'accord. On va manger. Je l'emmène dîner à la maison. Comme tu es là, c'est parfait. Il se sent mal à l'aise. Alors pourquoi? Ne pas l'emmener directement manger dehors? Maman. Maman. Laisse-moi t'expliquer clairement. Les 3 avantages de ta belle-mère. Premièrement. Notre père s'est marié. Il arrêtera de nous pousser à nous marier tous les jours. Ensuite, deuxièmement. Je vais demander à ma belle-mère de me soutenir. Pour qu'elle me transmette l'entreprise. Comme ça, tu pourras exercer ta médecine en paix. Et moi, je deviendrai enfin président du conseil. C'est gagnant-gagnant. Troisième. La belle-mère est jeune et jolie. Devant comme derrière. Il n'y en a pas une seule. Est-ce qu'on pourrait, nous les jeunes, avoir un petit frère? Comme ça, la lignée familiale sera assurée. Tu n'auras même pas besoin d'enfanter. Tu pourras même aller te faire stériliser. Conclusion. Conclusion à venir. N'est-il pas un génie? Tu me la fermes. Ta gueule. On dirait une requête de Liu Yang. Avec son caractère, il est sûrement dans un lit, en train de s'éclater avec ses copines de la résidence bail. J'ai le temps de m'occuper de toi. Papa est-il rentré? Le maître a appelé. Il sera à la maison dans un instant. On passe à table, où vas-tu? Je reste à la maison. En fait, dans cette situation, l'essentiel, c'est que tu sois heureux. Lin Chu a dit d'accord. Ah, Xiao Chu, assieds-toi vite. Pourquoi te gêner avec ton oncle? Vite, assieds-toi, assieds-toi. Je vais me changer. D'habitude, dès que tu rentres à la maison, tu te dépêches d'enfiler ton vieux t-shirt. Parce que tu trouves le costume inconfortable. Il est dans la bouche. Appelle-le. La bouche. Je m'en occupe. Aujourd'hui, c'est différent. Vous avez invité des amis exprès. Alors je dois être un peu plus présentable. Alors.
T'entends, mange donc un peu plus. Ma mère a retiré le jarret de porc, en entier. Au restaurant. Tu n'es pas du genre à te passer de viande d'habitude. Tu ne touches même pas un brin de légumes. Hein? Ah, d'habitude, tu manges ton steak. Avec des baguettes, non? Les baguettes, c'est très bien. Moi, parfois, quand je mange un steak. Comment tu fais, toi? Ben, des fois, je suis pressé, tu vois. J'ai même fini par le manger avec les doigts, tiens. Mon père raffolait de la tête de poisson au piment haché. À chaque fois, il recrachait les arêtes partout sur la table. T'es complètement cinglé, toi, aujourd'hui. C'est foutu, on peut plus manger. Ah là là, on est déjà tous rassasiés. Et il y a une bagnole garée dehors depuis un bon moment. Elle est bien rodée. Il attend quelqu'un, mais qui? On dirait que c'est notre voiture. Manger sans moi. Eh, maître, dépêchez-vous, il faut qu'on y aille. Tu es aveugle ou quoi? Tu vois pas clair, non? Mais ta plaque est verte, non? C'est toi qui es vert. Allez faire partir cette voiture de VTC immatriculée en vert devant la porte. Personne chez nous n'a commandé de voiture de VTC. Et en plus, il s'est trompé d'adresse. D'accord, j'y vais tout de suite. Attends. Donne-lui encore 500 €. Dis-lui d'aller faire le tour du quartier. Et d'attendre toute la nuit. C'est vraiment pas de la tarte, hein. Et t'inquiète. Gao Shuang. Mais lui. Ce qui est sûr, c'est qu'il vient de se faire larguer. J'ai peur que celui Yao te fasse encore des misères. Ces derniers jours. Tu pourrais habiter chez moi, non? Ça? On a une chambre de libre. Coup de soleil. Celui-là, il veut jeter un œil à ta chambre. Frérot. Alors tu lui permets de dormir dans ta chambre. Je vais m'installer dans celle d'à côté. Entre. C'est incroyable. Mon frère te laisse vraiment dormir dans sa chambre. Tu sais quoi? Mon frère ne m'a jamais autorisé à ramener une fille à la maison. Encore moins à toucher à ses affaires. J'ai carrément des doutes. Qu'il en ait un peu marre. Mais. Il se montre tellement patient avec toi. Tu sais. Ce que ça signifie? Ça signifie. Ça signifie. C'en est vraiment trop, c'est une honte. Même mon frère, ce cœur de pierre, ne se lève pas. Waouh. Lui aussi. Comment l'ont-ils descendu? Yang Xiao, c'est vraiment un bourreau de travail. Il a même ramené les dossiers médicaux à la maison. Mes dossiers médicaux?
Je n'en écris pas autant. Mon nom. Serait-ce que j'ai écrit. À côté de toi. Ces 4 filles. Je l'écris. À côté de toi. Je l'écris. À côté de toi. À côté de toi. Sortons de Tang. Ne réfléchis pas trop. Il ne faut pas réfléchir trop. C'est pratique. Souviens-toi de bien le dire. Je dois encore aller accompagner un peu. Je vais y aller pour toi. Frère aîné Iceberg. Te voilà enfin. Docteur Lin. Vous êtes descendu. C'est bien ma chambre. Une belle journée ensoleillée. Je dois aller tirer cette histoire au clair. Il est si tard. Docteur Lin. Il doit déjà être endormi. C'est sûrement moi qui me fais des idées. À chaque fois qu'il me voit. Il fait une tête de 6 pieds de long. Comment pourrait-il être amoureux de moi? Peut-être qu'il écrit ses noms. Juste pour s'en souvenir. Tant pis. Allons plutôt dormir. Viens vite goûter ça. Tante Wang l'a oublié. Tu n'as pas passé la nuit blanche, j'espère? Ton frère a eu un drôle de comportement hier soir. Dès que je suis sorti pour aller aux toilettes, il est sorti et m'a fixé du regard. Sursauté à tout bout de champ. Comme un vrai cinglé. J'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Je te raccompagne. Merci papa. Toi, normal? Toi, normal, tu t'es levé cette nuit. Au moins 8 fois. Je ne suis pas normal. Je vieillis. Je suis pressé, j'ai envie de pisser, ça va ou quoi? Papa, tu n'as pas préparé à manger? Je ne mange pas. J'ai le ventre plein de colère. Qu'est-ce que je mangerai? Je ne peux plus rester une minute de plus dans cette maison. Je pars en mission à l'étranger. Monte travailler maintenant. Je ne t'accompagnerai pas à l'aéroport. Pas la peine. Merci pour tout, docteur Lin.
Je prendrai un taxi, ça ira très bien. C'est déjà arrangé. Pendant ton séjour chez moi. Je te raccompagne au travail. Jiawei, mon pote. Serait-il possible? Docteur Lin. Qu'il est un faible pour moi? À la base, c'était pour son argent. Oncle Tang. Mais à quoi tu penses, franchement? Tête. C'est ton affaire personnelle. La différence est trop grande. L'un le est si dynamique de caractère. Sa musique est tout le temps là. C'est effrayant. Aujourd'hui, on a ajouté un couvert à la maison. Je vais poster ça sur les réseaux. Docteur Lin. Toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une faim de loup. Mais. C'est la première fois que je mange chez YEYE. Si je me resserre une deuxième fois. Ça ne fait pas très poli, non? Voilà. Alors mange bien de ce bol. C'est parce que je mange trop de leur riz. C'est ça? Docteur Lin. Pourquoi? Avez-vous posté un message si vide de sens? D'habitude, tout le monde me trouve. Un vrai glaçon. Complètement inhumain. Je vous l'ai montré. Ma nature accueillante. Mais. Qui est-ce? C'est qui ça? Petit cerf. C'est pour toi. Ça te plaît? Je vais prendre une photo. Pour la poster sur mes réseaux. Poste-la. Toi et tentant. Vous venez de vous fâcher à cause de moi. Et maintenant tu m'offres des fleurs. Elle l'a découvert. Elle va sûrement être contrariée aussi. Tu n'as qu'à publier un statut. Si elle s'énerve même pour ça, elle est vraiment mesquine alors. Vas-y, publie. Sérieux? Sérieux. Fil d'actualité. Qui a posté sur son fil d'actualité? C'est qui? Mais c'est qui, ça? Une main. Quelle main de femme? J'ai encore des trucs à faire. On en reparle plus tard. Vite. Xiaolu. Qu'est-ce qui se passe? C'est incompréhensible. À l'époque, Lin Xiao m'a dit d'être sincère. De ne pas abandonner Yulu à la légère. Mais après toutes ces années. Yulu n'a toujours pas abandonné Yulu. Peut-être que j'ai fait le mauvais choix.
J'aurais dû chérir Yulu. Mais ce n'est pas la main de Yulu qui sort de Tang? Docteur. Comment connaissez-vous Yulu? Tang est chez toi. Tu connais ta sœur? De mes propres mains. Votre café. Posez-le. Que voulez-vous dire par un cercle d'amis? Parlez. Parlez, je vous dis. Tantan se porte très bien chez moi. Et elle dort même dans ma chambre. Fais savoir à Tang. Je vais tout de suite venir le chercher devant chez toi. Tu veux encore venir chez toi ce soir? Et en plus, devant chez moi. Ne me laisse pas parler. T'es vraiment un salaud. Attends un peu, je vais te régler ton compte. Évidemment, je devais t'attendre. Sinon, comment j'aurais pu raccompagner Tantan au travail? Docteur Lin. Comment avez-vous fait? La connaissance. De Lu Yao? Lu Yao est une amie d'un camarade de classe. Il y a 3 ans. Je suis parti étudier à l'étranger. Yulu est aussi parti. Plus tard. Lu Yao m'a ajouté. Elle a dit des choses incompréhensibles. Me demandant de m'occuper de Yulu. Avant, j'avais entendu ses amis à elle dire. À l'époque, Yulu est parti à l'étranger en poursuivant un garçon. Je n'ai absolument aucun lien avec Yulu. On ne peut même pas se qualifier d'amis. On n'a même pas échangé 2 mots sur Ocha. Non. Oui, en d'autres termes. Ces 3 dernières années. Chaque publication de Lu Yao sur les réseaux. Tu as pu toutes les voir, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'à l'hôpital, à l'époque. Lors de notre première rencontre, tu as tout de suite reconnu qui j'étais. Bonjour, Yulu. Donc, tu savais depuis le début que j'étais la petite amie de Lu Yao. N'est-ce pas? Dis quelque chose. C'est à l'hôpital que j'ai rencontré cette fille. Plus tard. J'ai fait la connaissance de Lu Yao. C'est aussi sur son profil que je l'ai vue. C'est un vrai hasard, non? Si je ne l'avais pas vue sur son profil, je ne garderais pas non plus le Wosha de Lu Yao. Et encore moins écouter ses histoires. En d'autres termes. À l'époque, même si Lu Yao était avec moi, son cœur était toujours tourné vers son Beiyugang. Elle a même fait ça pour Yulu. Arrête de lui envoyer autant de messages. Ne te connecte plus. Même si je vois clair dans le cœur d'une personne. Heureusement. J'ai encore une chance. Je trouve que ça n'a plus de goût. Arrête de rire comme ça. Si ça n'a vraiment plus de goût. Changeons-le. Tu veux essayer? Merci beaucoup.
Docteur Lin. MMH. Je suis désolé. Vous êtes un ami de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. À propos. Docteur Lin. Puisque vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je consulte votre téléphone. Alors les messages échangés avec Luyao. Pourriez-vous me les montrer? J'ai pris une décision. À partir d'aujourd'hui, je vais définitivement tourner la page avec Lulu, pour bien m'entendre avec ma petite amie. Petite fille, qu'est-ce qui se passe? Merci à moi. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ma petite amie m'a préparé une surprise militaire avec soin, pour me faire passer le plus beau jour de ma vie, l'anniversaire le plus heureux de ma vie. Moi, pour Lu. J'ai tout laissé tomber exprès, en espérant qu'elle réalise ses souhaits, et vive une vie épanouie et heureuse. Non, non, non. Tu n'as pas de direction. Ah. Vraiment. Fais-moi confiance. Tu es trop proche pour voir clair. Moi, je vois les choses de l'extérieur. Au plus profond de ton cœur. La personne que tu aimes le plus aujourd'hui, c'est toujours moi, et je t'aime énormément. Toi, tu es vraiment quelqu'un. Tu ne fais que décupler les émotions. Toi. Pourquoi aujourd'hui? Tu es si excité. Docteur Li, Docteur Wang. Salut. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Dès que tu vois une jeune fille, tu prends ta tête de bois. Tu as pas peur de lui foutre la trouille? Qu'est-ce que tu peux en savoir? Où est-ce que tu vas comme ça? Fin de service. Je termine. Même le bourreau de travail à la gueule de bois respecte les horaires aujourd'hui. Ma vie? Comment vais-je faire à l'avenir? Docteur Lin. Vous finissez si tôt aujourd'hui? MMH. Quand je tombe sur, je rentre toujours directement à la maison. Montez. D'accord. Alors merci beaucoup. Et qu'est-ce que c'est que ça? On revient demain. Je refuse d'y croire. Je n'arrive même pas à l'atteindre. C'est ma mère qui devrait le faire. Ma mère s'occupait du jardin à l'arrière. Mais avec l'âge, c'est madame qui est votre vraie maîtresse. La seule que vous devez servir. Je croyais que chez vous, on avait du goût. Radin. Sinon. Aujourd'hui, je vous aurais fait une affaire du siècle. Super, super. Je n'ai encore jamais goûté à ce que tu sais faire. Tu fais ton intéressant, là. Tu m'as fait une de ces peurs. On va se régaler. Je vais montrer à Monsieur Hang de quoi je suis capable.
Docteur Lin. Vous vous faites donc du souci pour moi à ce point. Il aurait vraiment un faible pour moi? Ah, c'est parce qu'il me trouve trop petit. C'est bien ce que je pensais. Attends que je me repose un peu. Je t'en ferai d'autres après. D'accord. Comment ça se passe en ce moment? Tu arrives à bien dormir? C'est pas mal. Même, il commence à se soucier des autres. Le plus bizarre de la famille. Bizarre. Bizarre, tu trouves? Il a toujours été comme ça. Ah bon, c'est vrai? Mon lit. Il a enfin pris l'habitude de dormir dedans. Mon lit. Il a enfin pris l'habitude de dormir dedans. Qui est là? Mais qui c'est, bordel? Ça ressemble au lit de grand frère Lin Xiao. Aujourd'hui, je vais enfin voir qui c'est. C'est ce vaurien de Lexing. Qui a osé convoiter la viande de Cerf Céleste? Cette silhouette me semble vaguement familière. Cette allure. Ressemble un peu à... Oser voler chez les Lin. Quel culot monstre. Cette jeune fille. Elle a l'air un peu robuste, non? Qui ose dire que je suis sans intérêt? Moi, je suis bien plus intéressant que Marco. Je vais m'arranger, pour qu'il s'en souvienne à vie. Il a osé pénétrer dans la demeure des Ming. On est déjà sympa de ne pas lui demander des comptes. Je lui ai apporté des médicaments. Tu m'as même demandé de te les apporter. Même s'il a eu tort en premier. Tu as vraiment été trop dur avec lui. Considère ça comme une marque d'attention entre collègues. Bois. Je vais y aller alors. Je viens te chercher après le boulot. Je suis là. Nous sommes à l'hôpital. Je suis médecin. Parfait. Je vais vous examiner. C'est vous qui m'examinez? Vous n'allez pas régler des comptes personnels, j'espère? Je demande. Changer pour une lame. Plus professionnelle. Sans examen médical. Le médecin ne peut pas la remplacer. Dans ce cas, vous pouvez choisir un autre hôpital. Laissez tomber. On fera avec vous. Allez-y doucement, hein. Pourquoi je te ferai du mal?
La femme que mon grand frère Lin Xiao a postée sur ses réseaux. C'est bien toi, n'est-ce pas? La femme que mon grand frère Lin Xiao a partagée sur ses réseaux. C'est bien toi, hein? Lâche-moi. Quelle est ta relation avec mon frère? Nous sommes collègues. Jin Dagan. Pourquoi ton collègue a posté ta photo sur son compte WeChat? Ces derniers jours. Tu n'as pas dû loger chez lui, si? D'accord, rentrons. Tu meurs, je viens. Pas besoin d'y aller. Je t'avais déjà prévenu de ne pas me poser de questions. Tu ne comprends pas. C'est de ma faute. Ne m'ai pas choisi. Ça a dû te faire beaucoup de peine. Vous êtes ensemble depuis si longtemps. Vous en étiez déjà à parler de mariage. Mais, entre toi et moi, il me choisirait toujours sans hésiter. Mais, tu devrais y réfléchir à 2 fois. Je suis celle qui l'a poursuivi en vain, l'amour inaccessible. Dans son cœur. Toi et moi. La différence est abyssale. Tu as entièrement raison, même si vous vous mariez. Il me gardera toujours au fond de son cœur. Pour toute sa vie. Tu ne crois pas, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors je vous souhaite un bonheur éternel. Docteur Jou. C'est lui-même qui a fait le rapport. Docteur Jou. C'est lui-même qui a fait le rapport. Tu sais quoi? Après être parti ce jour-là, l'UYAO m'a raccompagné chez moi, pendant que tu te tournais et te retournais. Incapable de trouver le sommeil. Il dormait juste à côté de moi. C'est ça que tu aimes? Mais d'un autre côté. Je l'ai bien blessé, c'est vrai. Mais bon. Tu devrais vraiment me remercier. Je t'ai ouvert les yeux sur cet homme. Tu ne crois pas? Flamboyant, imperturbable. Ça te rassure? Quoi? Tu ne peux plus faire semblant, maintenant? L'examen corporel complet révèle la présence d'une lésion occupante dans ton sein droit. La possibilité d'un cancer du sein n'est pas exclue. Nous allons procéder à une biopsie par ponction. Allons plus loin. Tu essaies de me faire peur, c'est ça? Tu te fais trop de films. Je n'ai pas que ça à faire. Cancer du sein. C'est bien un cancer du sein. Alors c'était bien ça. Wu Shang, ta cliente est la mienne. Prends-le. J'ai quelque chose à te dire. Même s'il t'a fait du mal. En réalité, tu devrais le remercier, car il t'a permis de découvrir cette maladie, n'est-ce pas? J'ai mal. Docteur Lin. Tu m'attendais. Aujourd'hui. J'étouffe dans ce bureau. Et j'ai le cœur qui bat la chamade. Tu ne vas pas me laisser tranquille, c'est ça? Non, pas question. Je suis venu pour un examen. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Une dépression, ce n'est pas à prendre à la légère. Entre vite. À ton tour de passer à l'examen. Viens. Allez. Je vais d'abord t'ausculter le cœur. Docteur adjoint. Mange vite. Fais.
Une mammographie. Serre-toi contre. Pas besoin d'examen supplémentaire. Tout cela est expliqué. C'est ma façon de faire. Même en notant. C'est aussi en grande quantité. Ce n'est pas confortable. C'est un peu frais. Oh. Ça va aller vite. Plus de gros problèmes. Il faut juste que tu te reposes davantage. Ça fait mal quand tu manges, sinon ça va. Comment as-tu pu te laisser? La beauté du frère de ma meilleure amie. À partir de maintenant, tu es le soleil qui a fondu un glacier. Ce genre de questions désagréables. Je n'ai rien dit. Pas bien. Toi. Vous. Continuez sans moi. Je n'y vois plus rien. Je vais plutôt me chercher. Les véhicules garés en bas. Les forces des plaques vertes. Du côté des anciens, alors. Pas de souci. Cette année de repos est plutôt agréable. Ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands. C'est peut-être une demande en mariage. Cet argent va être dur à récupérer. Un ex, ça reste un homme. Regardez tout le monde. Voilà ma future épouse. En salle. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. T'entends. Lui Yao. Nous sommes à l'hôpital. Ce n'est pas un endroit pour faire des caprices. T'entends. Tu acceptes enfin de me voir. Tout ce qui s'est passé avant était un malentendu. Au nom de toutes ces années que nous avons partagées. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Tu vas bientôt finir? C'est terminé entre nous. Attends. Je ne veux pas qu'on se sépare. Aujourd'hui, je viens te demander en mariage. On dirait plutôt que tu viens chercher des ennuis. La situation est particulièrement vicieuse. Il faut que l'équipe de nuit intervienne rapidement. D'accord. J'y vais tout de suite. Ce jour-là, j'étais ivre. Tout ce que j'ai dit n'était que des sottises. En vérité, la personne que j'aime le plus au fond de moi, c'est toujours toi. Pardonne-moi, je t'en supplie. Ah, c'est vrai. Épouse-moi. Pourvu que tu acceptes de m'épouser. Je te couvrirai de montagnes et de rivières. Ce n'est pas toi. Ah, ce petit malin. Tellement rancunier. A ruminé sa vengeance depuis si longtemps. C'est juste pour me voler mes jambes, c'est ça? Et, putain, t'es sérieux, toi? Qui est-ce? Toi et ma mère, il me vole. Même si le grand frère Wang fait des histoires. J'ai peur qu'il agisse en douce. Et, pourquoi vous me prenez? Ce salopard m'a pris mes pieds. Il faut absolument l'intercepter. Dépêchez-vous de régler ça. Si on se fait filmer, ça va mal tourner pour moi. Attrapez-le. Espèce de petit malin. Petit filou. Ça va?
Tang Tang. Je t'aime. Tang Tang. Je t'aime. Non, non, c'est pas ça. Suis-moi un instant. Qu'est-ce que tu fais là? Ce soir-là, j'avais vraiment trop bu. Depuis tout ce temps, je ne cesse de me repentir. Je ne mange plus correctement. Je dors mal. Je ne pense qu'à vous. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Pouvez-vous me pardonner, s'il vous plaît? Monsieur Lu, vos problèmes émotionnels, ça a déjà un impact sérieux sur ta vie quotidienne. Je te conseille d'aller voir un psychologue. D'habitude. Je m'excuse avec autant de sincérité. Pourquoi tu refuses de me pardonner? Pourquoi es-tu aussi impitoyable? Lâche-moi. Je ne lâcherai pas. Tu as démoli mon campement. Sors d'ici, tout de suite. Appelle. Tu es ma fille. Même si je te faisais des choses plus intimes. Qui pourrait m'en empêcher? Ah. Sauve-moi. Ah. Docteur Lin. Vous feriez mieux de le lâcher. Il y a du monde dehors. Si quelqu'un vous voit, ce serait gênant. Docteur Lin, espèce de salaud. Tu oses me toucher? Je ne fais que défendre la justice. C'est un hôpital ici. Votre comportement constitue du harcèlement. Sortez immédiatement. Aïe. Docteur Lin. À quoi tu joues, là? J'ai encore un compte à régler avec toi. Chu Tang et moi, on a juste un peu joué. Le petit jeu de Qin Lixuan. En quoi ça te regarde? Et dis-moi que Chu Tang et moi finirons par nous retrouver. Toi. Tu nais. Vieux gardien de sécurité. Quelqu'un fait des hystères à l'hôpital du docteur Chu Tang. Venez immédiatement sur place. Il y a quelqu'un au téléphone, c'est ça? Oui. C'est justement cette personne que je cherche. Elle a harcelé à plusieurs reprises le docteur Chu Tang. Cela perturbe gravement son travail. Ce n'est pas vrai. Docteur Lin. Je vous remercie vraiment beaucoup pour aujourd'hui. C'était rien. Début de la dynastie Tang. Tu prends tout trop au sérieux. Tu crois vraiment que Lin Jiao est quelqu'un de bien. Il m'a ajouté il y a 3 ans. Il cherche juste à semer la zizanie entre nous. Qu'est-ce que tu racontes? Semer la zizanie entre nous. Qu'est-ce que tu dis? Lin Jiao, pourquoi tu paniques comme ça? Si Chu Tang apprenait ce que tu m'as dit. Que penserait-il de toi? Ne désespère pas, une nouvelle chance se présente. Ne m'abandonne surtout pas. Quelle manigance pour semer la discorde? Qu'est-ce qui se passe exactement? À l'époque, j'avais demandé à Lin Jiao de prendre soin de Yulu. Et devine ce qu'il a fait? Il me conseillait tous les jours de rompre avec toi. Il disait que ce que j'éprouvais pour toi n'était que de la reconnaissance. Et pas du tout des sentiments. C'est quoi ça, sinon semer la discorde? Ce qu'il a dit. Est-ce vrai? Eh bien, ce n'est pas tout. Il a même complimenté la beauté de Yulu. Il m'a encouragé à aller de l'avant courageusement. Alors je lui ai demandé, si Yulu est si formidable, pourquoi tu ne la courtises pas toi-même? Devine ce qu'il a répondu. Ferme-la, tu veux. Il a dit qu'il n'était pas à la hauteur, qu'il ne voulait pas gâcher le bonheur d'une fille. Ah. Pas possible. Ça ne fait pas mal? Ouvre bien les yeux et regarde bien. Il n'est même pas un vrai homme.
Qu'est-ce qu'il a à faire avec une femme? Ne serait-ce pas un mariage frauduleux? Je peux tout expliquer. Docteur Lin. Je préfère y aller seul. Docteur Lin. Docteur Lin. Qu'est-ce qui vous arrive? Moi. C'est pour un ami. Il a énervé la fille qu'il aime. Il ne sait pas comment s'y prendre. Docteur Lin. L'ami dont tu parles. Ne serait-ce pas toi, par hasard? Non, ce n'est pas moi. Vraiment. Aide si tu veux, ou passe ton chemin. C'est comme tu veux. Je veux bien. D'accord. D'accord. Alors explique-moi. Comment tu as énervé cette fille? Ton ami. Comment a-t-il réussi à la mettre dans cet état? C'est juste que ce type, c'est une vraie merde. Moi. Mon ami. A poussé le mec à rompre avec elle. En lui cachant la vérité. Et en disant des choses pas très sympas. Eh ben. Dans la vie. L'honnêteté, c'est le plus important. Va t'excuser auprès de cette fille. Je t'ai déjà dit que c'était un ami à moi. Dis à ton ami d'aller s'excuser sincèrement auprès de cette fille, d'être franc et de tout lui expliquer clairement. Et voilà, problème réglé. Et t'as quelqu'un dans ta vie? Non. Apparemment. La sincérité ne sert à rien. Il faut encore montrer sa force pour séduire. Ah. Rivaliser et dominer. Ce n'est pas cela qui grandit. Avoir de telles pensées. J'étais vraiment aveugle autrefois. Il me déteste à ce point. Alors le docteur Lin était déjà amoureux de moi il y a 3 ans. Comment ai-je pu ne rien remarquer? Mais il a toujours été si distant avec moi. Comment pourrait-il m'aimer? C'est impossible. Absolument impossible. Docteur Lin, vous n'êtes pas déjà parti? Qu'est-ce que vous faites là? Ah, c'est donc ça que vous aimez. Docteur Lin. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous? Depuis quand es-tu là? Je viens d'arriver, je suis venu te voir. J'ai vu que tu finissais le travail. Oh. Tu peux rentrer d'abord. J'ai encore des choses à régler. Non, ne dis rien. Aujourd'hui, il faut absolument que je vienne te chercher pour rentrer à la maison. Si tu ne rentres pas, Père ne sera pas content non plus. Tu le connais, toi aussi. Tu peux aller vaquer à tes occupations. Je t'attends dehors, sans déranger personne. Docteur Lin. Il ne devait pas venir me chercher après le travail? À moins que il ait eu un imprévu? Bon, d'accord. Ce n'est pas si important de toute façon. Je peux m'en occuper en rentrant. Attends-moi un instant. Je vais me changer. Docteur Lin. Parlez d'abord. Allô? Tu devais venir me chercher, non? On est déjà en route. Laisse tomber. Je t'envoie une position. Et, attends. Tu te maquilles, tu fais attention à tes vêtements. Tu m'emmènes où, là? À un rendez-vous arrangé? Un rendez-vous arrangé.
Surtout, fais semblant de rien savoir, d'accord? Non. Allô? Club Boule de Neige. Suite 521. Docteur Lin. Vous ne descendez pas? Ah, je viens de me souvenir. Il me semble qu'il me reste des affaires à l'hôpital. Vous pouvez entrer. Ah, d'accord. Le club Snowball, c'est bien ça? La salle 521. Docteur Lin. Qu'est-ce qui vous amène ici? Le portrait de la candidate au rendez-vous galant te ressemblait tellement. Exactement. Ta sœur me l'a présenté. Elle m'a dit qu'elle était vraiment magnifique. Et qu'elle avait un caractère très doux. Au fait, tu l'as déjà rencontrée? Ta sœur n'a pas menti, au moins, c'est vraiment superbe, oui. Mais ça ne convient pas. Si ça convient ou non. On le saura bien en se rencontrant. Allez-vous-en. Il ne viendra pas aujourd'hui. Comment le sais-tu? Je comprends parfaitement le consul. Je pars tout de suite. Ne t'inquiète pas. Je ne reviendrai plus jamais. Il faut appeler un médecin. Tenez, des fleurs pour vous remonter le moral. Docteur Lin. Qu'est-ce que vous faites ici? Docteur Lin. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir un patient. Je me suis trompé de chambre, on m'a juste dit que c'était pour moi. Oh. Donc ton rendez-vous arrangé. Et mon patient, c'est la même personne. Ah. Quelle coïncidence. YE n'a vraiment aucun tact. Comment peut-il présenter quelqu'un dans cet état? Il est négligé. Il a mauvaise haleine. Et en plus, il était en l'air. Le plus important, c'est que, bien sûr qu'elle le ferait. Ah. C'est si tragique. Tu m'étonnes. Dès mon retour, je vais critiquer l'hôpital. Comment ont-ils pu présenter ce genre de personne à ma meilleure amie? C'est comme envoyer le loup dans la bergerie. L'école dit qu'il est tellement doux. C'est exactement mon genre de cancer préféré. Je n'aurais jamais pensé qu'il souffrait d'une maladie aussi grave. C'est vraiment dommage. Pas du tout dommage. Il est déjà allé à l'hôpital pour un bilan complet. C'est ce qui m'intrigue le plus. Allons-y. Rentrons à la maison. Comment s'est passé ton entretien avec cette personne? Ils sont ensemble? Attends. J'ai quelque chose à discuter avec ma sœur. Tu veux bien m'écouter d'abord? Tang. C'est pas pour dire. Mais tu manques vraiment de jugeote. Comment tu peux présenter un type pareil à Tang Tao? Quoi? C'est quoi son problème, à ton avis? Dis-moi. Tang Tao, elle cherche pas un gars sérieux, ou quoi? Exactement. Qu'est-ce qu'il y a? L'académie est prestigieuse. Même moi, je me sens dépassé. C'est la grande demoiselle de la famille. Fan. Fais attention à mon image. Et à ton cœur. Mon cœur a déjà disparu. Et tu veux encore le tien. Frangin, tu ne vas pas. Arrête tes conneries. Je n'ai pas assez fait preuve de douceur. Non. Est-ce vraiment ce que je pense? Qui a eu cette idée? Moi. J'ai enfin fini de regarder.
Lin Xiao. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? À quoi ça sert de savoir? Tang Tao a toujours eu peur du noir depuis petite, et là, coupure de courant soudaine. Je m'inquiète qu'il ait peur. Va le tenir compagnie. Encore une fois. Ça ne sert à rien de discuter. Trouve vite un tuyau pour résoudre l'arrivée d'eau d'abord. Je ne suis pas électricien, moi. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Frérot, vas-y, je continue de rester avec Tang. Et j'ai dit que je ne monterais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma meilleure amie. Tang Tao. Tang Tao. N'aie pas peur. Je suis là. Je reste te tenir compagnie. Ne t'inquiète pas. Le téléphone est coupé dehors. Je vais commencer. Vérifier les câbles de ta chambre. Vérifier les câbles tout seul. Ça pourrait être un peu risqué. Tu peux me passer la lampe torche. Et venir avec moi? D'accord. Tiens-moi, j'y vais. On est où? Exactement sur les lieux? Juste à l'entrée de là-bas. Tu vois bien? On peut encore se rapprocher un peu. Cet endroit aussi, on peut s'approcher davantage. Désolé. C'est moi qui ai été trop brusque tout à l'heure. Les circuits de ce côté sont déjà réglés. Je vais aller vérifier la villa. Ah. L'électricité ici fonctionne bien, pourtant. Ce n'est rien. Le courant devrait être rétabli rapidement. Je suis désolé. Pas de souci. Ce que Luron a dit aujourd'hui. C'est vrai, je l'ai bien dit. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Désolé. S'il m'aimait vraiment. Il ne renoncerait pas à cause des ragots des autres. Et n'abandonnerait pas. D'ailleurs. Il a toujours eu quelqu'un d'autre dans son cœur. Depuis toutes ces années. Ces deux-là n'ont jamais su l'écouter. Tu n'as pas de rancune à cause de cette histoire. Tu n'arrives pas à l'accepter. Bien sûr que non. Quoi? Ah bon, c'est rien. YU accent grave dit que tu as peur du noir. Je vais rester avec toi un peu plus longtemps. Je me souviens que dans cette maison, dormir. On ne sait toujours pas s'il y a un petit médecin. Oh. En fait, quand j'étais à l'école,
Je ne connais pas grand-chose à la médecine. C'est grâce aux paroles de mon aîné que j'ai été inspiré. Et que j'ai trouvé ma voie. Mon aîné. Quel aîné? Qui a une telle influence? Pour que tu y penses sans cesse? Il a dit. Il veut un monde sans plus aucune maladie. Il veut vaincre les défis médicaux. Et créer des miracles en médecine. Tu ne trouves pas qu'il exagère un peu? Pas du tout. Son idéal est grandiose. En l'écoutant, moi aussi, j'ai eu envie d'essayer. Alors, j'ai choisi d'étudier la médecine. Je n'aurais jamais imaginé que mes paroles si naïves d'alors seraient la raison pour laquelle il a étudié la médecine. Moi. Tu ne te moques pas de moi? La première fois que tu as pris le relais. Tu n'as rendu l'appareil à personne pendant des jours. Maintenant, tu peux me le rendre. Je suis un pro maintenant. Et, attends-moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que mes yeux sont des mains de dragon. Vite, utilise ton pouce pour me montrer. Sauf ici, 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 les yeux. Où ça? Là, là, par ici, par ici, par ici. C'est bon? C'est là. Non, tu n'as pas. C'est là, là, là. Je ne m'y attendais vraiment pas. On a vraiment beaucoup de passions en commun. Oui. Je ne m'y attendais pas non plus. Tu es si doux en privé. Je ne m'y attendais vraiment pas. Avant. J'avais vraiment peur. D'accord. Tu as transformé cet endroit en quelque chose qui semble à 1000 lieues d'ici. C'est vraiment terrifiant. Je croyais que vous me détestiez tous. Que as-tu dit? J'ai dit que tu m'as fait fleurir un bâtiment entier. C'est toi qui as fait résonner ton nom dans mon cœur et mon esprit. Tu écris une chanson d'amour, avec les mots les plus romantiques. Et tu accompagnes doucement, déterminant toujours nos choix. Docteur Lin. Merci de m'avoir accompagné si longtemps. Ah, demain c'est encore le boulot. MMH. Dépêche-toi de rentrer te reposer. Alors? Toi aussi, repose-toi tôt. MMH. Tu as encore le travail demain. Rentre vite te coucher. Tu vas bien? Tu n'as rien? Rentre te coucher tôt. Ce bon Dieu de l'empereur de Jade a une drôle de tête. Pourquoi mon grand frère est-il soudain devenu si doux?
C'est quoi, ton grand frère, hein? Aucune idée. Alors, c'est comme ça. On prend le petit-déj. Avant qu'il refroidisse. Ça fait du bien au bide. J'ai été plutôt sympa. À sa place, je me serais énervé d'être scruté comme ça. Il t'aurait déjà réglé mon compte. MMH. Trois corps. Tu es réveillé. Tu as bien dormi cette nuit? Je t'ai préparé. Ton petit déjeuner préféré. D'accord. Je t'ai préparé. Docteur Lin. Je vais entrer d'abord alors. Porcherie. Attends-moi après le boulot. On rentre à la maison ensemble. D'accord. Eh bien, merci docteur Lin. Mais vous rentrez déjà ensemble à la maison. Je compte à ses yeux. Professeur. D'accord. Regardez. Docteur Wen. Je vais vous chercher de l'eau. Buvez un peu. Ah. Pour éviter que... Dépêche-toi de vérifier pour moi. Je fais des hallucinations, ou quoi? C'est bien le docteur Lin, non? Si elle a mis du poison dans l'eau. Qu'elle me tue, alors? Et... Docteur Wang, hein. Réfléchis bien à ce que tu as pu faire pour le froisser. Docteur Li, présente-lui tes excuses, allez. Je vous laisse, moi. Docteur Que. Docteur Wang, buvez vite un peu d'eau. J'en ai assez bu. Docteur Lin. Vous ne vous sentez pas bien? Tu veux que je te fasse un compte-rendu, et après tu vas te faire examiner? Exactement. Du coup, avec ton rappel. J'ai l'impression que je me sens un peu patraque. Je vais tout de suite aller voir le médecin pour un contrôle. Quel génie. Même sans voir, tout le monde le dit. Tu es encore aussi têtu. Je te transmets. Où est-ce que tu as mal? J'ai mal au cœur. Tu me manques tellement. Je suis malade. Tu ne peux pas refuser. Donne-moi 5 minutes. D'accord? Une minute. Mange vite et dégage. Sinon je fais venir mes gars. Je vais appeler ton photographe préféré, pour qu'il immortalise ton plus beau sourire. Comme ça tu seras prête à te marier n'importe quand. Nous avons rompu. Ce mariage, tu peux le faire avec qui tu veux. Moi, j'ai ma nouvelle vie. Ta nouvelle vie. Ce ne serait pas avec ce docteur Lin, par hasard? Ça ne te regarde pas. C'est un escroc, un rien du tout. 3 longues années, 3 véritables années. Il a brandi l'étendard de me protéger, pour me pousser chaque jour à rompre avec toi. Et maintenant, regarde. Il prétend être sincère et fort pour toi. Ce n'est qu'un imposteur. Lu Yang. Merci. Pourquoi me crois-tu?
Merci de me l'avoir dit. Sinon, je n'aurais jamais su. Il y a 3 ans, quelqu'un se souciait déjà tant de moi, voulant me sauver de cette merde. Me libérer de toi, cette ordure. Tu n'as rien compris, c'est ça? Il ment. Tu détestais tellement quand je te mentais. Pourquoi, quand c'est son tour de mentir, tu es aussi hypocrite? Parce que vous êtes différents. Tu me trompais pour me blesser. Lui, il ment pour me protéger. La demi-heure est écoulée. Alors je ne le fais pas. Tu as grandi. Tu es capable. Tu oses encore faire la tête. Encore faire la tête. Ah, c'est rien. Pour éviter de se faire planter. Par rapport à lui avant. Toi, cette manipulatrice qui détruit les sentiments des autres. Tu es possédé par le démon du sang depuis longtemps. Tu as volé la femme d'un autre. Tu es vil. Tu es sans honte. Sans honte. Tata, ne lui fais pas confiance. Si ce n'était pas lui qui a détruit notre relation, on aurait pu être très heureux ensemble. On serait déjà mariés aujourd'hui. On aurait peut-être même des enfants. Mais maintenant, c'est toi qui sèmes la zizanie. Moi. Pour ce qui s'est passé il y a 3 ans, le docteur Lin m'a déjà tout expliqué. Si tu m'étais vraiment fidèle de tout ton cœur, quoi qu'il puisse dire, cela n'affecterait en rien nos sentiments. Lui Yao. Est-ce le docteur Lin qui a posé un couteau sur ta gorge, pour t'obliger à t'embrouiller avec Yulu? Je n'ai pas de couteau. Mon histoire avec Yulu, c'est du passé. Maintenant, tu es la seule dans mon cœur. Yulu ne compte plus du tout pour moi. Yulu, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? C'est parce que je suis malade, c'est ça? Tu veux te débarrasser de moi? Je l'admets. J'ai effectivement eu des sentiments pour toi autrefois. Mais c'est de l'histoire ancienne. La seule personne que j'envisage d'épouser aujourd'hui, c'est Putao. Dans ce cas, pourquoi m'as-tu demandé à l'époque? Si je venais te chercher le jour de ton mariage, si tu serais prête à partir avec moi, pourquoi dire que c'était possible? Avec tous ses amis présents à l'époque, je devais forcément préserver ta dignité. Tu vois, je lui ai déjà tout expliqué clairement. Tu peux me pardonner maintenant, n'est-ce pas? C'est ça, une explication claire. Ce n'est que la confirmation de ton statut de salaud. Exactement. Dégage vite. Sinon je vais vraiment t'appeler. Cette ordure. Si tu n'avais pas mis ton grain de sel, Tang Dan et moi n'en serions pas arrivés là aujourd'hui. Ah. Ah. T'as même pas forcé. J'ai la tête qui tourne, là. J'ai l'impression d'avoir une commotion. Mais c'est rien. Ça va aller. On sait même pas s'il fait semblant. J'ai carrément pas mis de force. Toi, tu rigoles. Espèce de manipulatrice. J'ai la tête qui tourne. Ne le crois pas. C'est exactement comme ça qu'il m'a trompé en jouant les victimes. Tu ne vois toujours pas. Quel genre d'homme il est? Aïe. Moi, tout ce que je vois, c'est que tu es une folle irraisonnable. À l'époque où tu étais avec moi, tu n'arrêtais pas d'aller t'embrouiller avec Yulu. Et maintenant, alors que Yulu a le plus besoin de toi, tu viens encore t'emmêler avec moi. De quel droit tu traites encore les autres de minables? Attends-moi. Aïe. Il continue de rire. Il continue de rire, putain. Il rigole encore. Il ne s'arrête pas de sourire. Eh ben,
Attends une seconde. Qu'est-ce que tu as à ne rien faire? Depuis un bon moment. Je ne me sens pas bien du tout. C'est très mauvais. Mes yeux voient flou. Mes oreilles entendent mal aussi. Tong-Yoon, ce que tu dis. Oui. C'est un professeur, en effet. Explique-moi ça. Je vais appeler quelqu'un. Ah. Allô? Docteur Wang, c'est Chutan à l'appareil. Pourriez-vous s'il vous plaît vous occuper de mon cabinet, et accompagner le docteur Lin pour faire un scanner cérébral? Toi, fais-le s'allonger. Je peux en douter. Docteur, je suis là. Docteur Lin, qu'est-ce qu'il a? C'est de ma faute. En discutant, le docteur Lin s'est blessé. Docteur Chu, je viens de me souvenir. Il y a quand même une chose très importante. Je dois y aller. Attends-moi un instant alors. Je vais voir un charlatan. Pas de problème. Je vais juste me reposer un peu et ça ira. C'est un peu dur. Docteur Chu, prenez soin de moi. Pardon. Je m'en vais. Docteur Chu. Je suis sérieux. Accepteriez-vous d'y réfléchir? Je n'ai pas beaucoup d'expérience en amour, mais je n'ai que mon cœur sincère à offrir. Accepterais-tu? Je ne sais faire qu'une chose. Docteur Lin, qu'est-ce que tu racontes encore? Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. En quoi ne sommes-nous pas faits l'un pour l'autre? Tu es célibataire. Moi aussi, je suis célibataire. Rien ne nous sépare. Je t'aime. Tu le sais. Et puis, je t'ai retrouvé au bar. Minjiu a dit. Quand tu as attrapé sa belle-sœur. J'étais tellement contente. Mais je ne sais pas pourquoi. Tu me méprises à ce point. Tu aurais dû choisir mon père, non? Je ne te méprise pas du tout. C'est juste que, chaque fois que tu me vois, tu fais la tête. Je suis un peu. Tout ça, c'est un malentendu. Tang Tang. Ces derniers jours. À force de passer du temps ensemble, tu as bien vu que je ne suis pas du tout un type distant. Tu pourrais penser à moi. Moi. Donne-moi un peu de temps. J'ai besoin de réfléchir. Tu rappelles le docteur? Il a déjà fini son service. Rentrons ensemble à la maison. Qu'est-ce qui t'arrive? Zatai est encore allé t'embêter? Attends un peu. Je vais aller lui régler son compte tout de suite. Aujourd'hui, je vais le transformer en tête de cochon. Sinon, je ne m'appelle pas Bian. Arrête, s'il te plaît. Il faut vraiment que j'aille le chercher. Mais maintenant, il ne me préoccupe plus. Et puis, l'affaire est déjà réglée. Alors pourquoi tu fumes encore comme ça? Est-ce que il s'est passé quelque chose?
À toi de faire ton tour. C'était presque devenu réalité. Moi, j'étais en train de venir. Qu'est-ce que tu racontes? On verra ça plus tard. J'ai envie de me retrouver d'abord. Bien sûr que c'est maman. Bien sûr que c'est ma petite Tantan. Ma future voix. Il n'est pas content? N'en parle même pas. Dès qu'il est entré, il avait une tête de 6 pieds de long. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Je n'aurais jamais imaginé que ma déclaration. Ce qui le rend si confus. Frérot. C'est la cata. Combien d'autres affaires? Votre Majesté ignore-t-elle encore? Ces derniers temps. Ça avançait plutôt bien entre nous. Alors je lui ai avoué mes sentiments. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il dise qu'il voulait y réfléchir encore. Oh là là. Mon frérot, si Tantan te détestait, il t'aurait refusé net. S'il dit qu'il va y réfléchir, ça veut dire que t'as tes chances. Au moins, ça prouve qu'il a un faible pour toi. Vraiment. Vraiment. Bien sûr. Personne ne connaît Tantan mieux que moi. Mais alors, pourquoi il ne veut pas sortir avec moi? Il a des réticences? À en juger par ce que je sais d'eux. C'est sûrement l'ombre de sa dernière relation qui le hante. Il a peur de se tromper sur la personne. De retomber dans les mêmes travers. Mais ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'en occuper. Je vais régler ça, c'est sûr. Et YQYE. Ah. Tu ne veux pas. Mon hôtel de vacances à l'étranger? Si tu dis un mot en ma faveur. Le domaine Zuanji est à toi. Et encore? Et aussi mon yacht préféré. Si tu peux le convaincre de m'accepter comme ami. Tu l'auras aussi. À une seule condition. Qu'il m'épouse. Toutes les actions de l'entreprise. Je ne te les disputerai pas. Il faut que tu tiennes parole, hein. J'ai tout enregistré. Je ne peux pas te garantir que j'ai beaucoup d'expérience en amour. Mais ce que j'ai, c'est un cœur sincère. Veux-tu être ma petite amie? Impossible. Comment pourrait-il m'aimer, moi? Belle sœur. Donna. On a 2 mots à se dire. Tu n'as même pas dîné. Mange un peu quelque chose. Ton frère te l'a déjà dit. Mais sois tranquille. Je ne suis pas là pour plaider sa cause. Mais en tant que ta tortue est née légitime. Pour te servir de conseiller. Docteur Lin. Il est vraiment quelqu'un de bien. Mais est-ce qu'il m'aime vraiment? Je n'en suis pas sûr. À l'époque, Liu Yao disait aussi m'aimer sincèrement. Mais en réalité, je n'ai jamais su vraiment m'apprécier à ma juste valeur. Tu ne peux pas laisser une brebis galeuse te faire douter de toute l'humanité. Ton histoire avec Liu Yao, c'est uniquement parce que la chance lui a souri qu'il a eu cette perle rare. Ce n'est absolument pas un épisode honteux pour toi. Tang Tang. Mon frère n'est qu'un grand bonnet, digne de confiance jusqu'à la moelle. S'il ne t'aimait pas, alors personne au monde ne pourrait l'aimer. J'ai vécu plus de 20 ans
Et c'est la première fois que je le vois aussi éperdu. Tu es sûr? Absolument. Il est tombé amoureux de toi au premier regard, à l'époque. Au fait, tu ne t'es pas toujours demandé pourquoi il a toujours été si froid avec toi. J'ai toujours pensé qu'il m'en voulait. Qu'il ne me supportait pas. Mais c'est à cause de Liao. Il a raconté à mon frère. Ce qui te fascine le plus, ce sont les hommes distants et froids. Tang Tang. Mon frère est vraiment un bon gars. Si tu ressens quelque chose pour lui, même un tout petit peu, donne-lui une chance, essaie. J'aimerais tellement que tu fasses partie de la famille. Est-ce que il a commencé à m'aimer dès notre première rencontre? C'est vrai, monsieur le président. Président. Bonjour. Allez, à table. Venez. Hier. Vous me l'avez déjà dit. Mais je voulais te le demander en personne. Lin Xiao. Est-ce que ce que tu ressens pour moi est sérieux? Bien sûr que c'est sérieux. Dès la première fois que je t'ai vu. Je suis tombé amoureux de toi. On peut essayer. Vraiment. Je suis vraiment trop content. Merci de m'avoir donné cette chance. Ne t'emballe pas tout de suite. Je n'ai pas fini de parler. Notre relation doit rester secrète pour le moment. Si ça ne convient pas, prenons congé en bons termes. Tu peux me le promettre? Je peux certainement te le promettre. Sois tranquille. Notre relation, tout dépend de toi. Si quelque chose te met mal à l'aise, tu peux arrêter à tout moment. Je respecte totalement ton opinion. Tu ne seras jamais comme ce Liao, à t'harceler sans relâche. Docteur Lin Yishan. Veuillez vous rendre en salle d'observation. Je vais juste aux toilettes. Je préviens. Après le déjeuner. Le vieux quartier populaire. MMM. D'accord. Est-ce que tu te sens en train de nous plaindre, là? Je pense que le miracle de cette zone doit absolument être poursuivi à pied. Vous ne l'avez pas atteint. Je ne vous dérange pas, j'espère? Je viens vous apporter des dragées de mariage. Pour le bonheur. Merci. Venez tous boire à notre santé le jour J. Je dois encore en distribuer à d'autres. Vous. Vous m'avez fait une de ces peurs. Quand est-ce qu'on pourra entendre quelqu'un nous souhaiter un joyeux mariage? Eh bien, docteur Wang.
J'ai un ami. Il aimerait demander sa main à la femme qu'il aime. Tu penses comment on devrait s'y prendre? Ton pote qui fait sa demande et qui continue à te tourner autour. T'inquiète pas. Alors, tu m'aides ou pas? J'aide. Évidemment. Tu fais quoi là? Tu arrives à point nommé. Ton frangin. Il veut préparer une demande en mariage. On peut justement mettre nos têtes ensemble pour l'aider à monter son coup. Disons, un pote. Oui, oui, exact. Ton pote. Eh ben dis donc, tu es mon frangin. Ton pote est aussi mon frangin. Alors c'est du vrai ou du bidon, mon frère? Quand je parle, je veux juste demander sa main. Tais-toi. Cette fois, c'est moi qui décide. Écoute-moi. Je te dis que je n'y arriverai pas. C'est ton point faible. Fais-moi confiance. C'est décidé comme ça. Vous êtes tous les deux médecins. Demander en mariage à l'hôpital, c'est tout à fait logique. Exact. Le moment venu, il suffira que toi, docteur Lin, fasse un signe. Nous serons là en un clin d'œil. Et ensuite, ton histoire d'amour avec le docteur Tchou. Mieux vaut agir que tergiverser. J'y vais de ce pas. Le docteur jouait-il en démonstration? Attends mon appel, attends. Frérot, commence par aller voir Taoma. Nous, on va se préparer pour la suite. Préparez-vous, on arrive tout de suite. Courage. Allez. On y va. Moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Vraiment, je ne peux pas vivre sans toi. Tu veux bien me pardonner, s'il te plaît? Combien de fois faut-il que je te le répète? C'est fini entre nous. Ce n'est pas fini. Si seulement tu acceptais de me pardonner. Est-ce qu'on pourrait retrouver ce qu'on avait avant? J'ai déjà un petit ami maintenant. Et nous allons bientôt nous marier. S'il vous plaît, respectez-vous. Je ne te crois pas. D'accord. Alors, je vais te le prouver tout de suite. Qu'est-ce que tu attends? Viens vite, là. Tu me crois maintenant? Moi. Tu as vraiment été jusqu'à faire ça. Rien que pour me tromper? Tu ne me crois toujours pas? Alors je vais demander le docteur Lin en mariage, tout de suite. Docteur Lin. Veux-tu m'épouser? Moi. Tu n'as même pas. Ah. Ah. Pourquoi tu es là, déjà? Je l'avais bien dit. Il est nul, lui. Tu ne veux toujours pas me croire? Et voilà le résultat. Tu t'es fait avoir, maintenant. Aïe. Mais ce n'est pas grave. Chef. Si tu veux bien faire machine arrière, je ne m'oppose à rien. Je peux entrer? Donna. Ce que mon frère veut dire, c'est que la demande en mariage, c'est lui qui l'a fait. Donc toi, tu n'as qu'à l'approuver. Lynchia. C'est vraiment un coup de maître. Tu as dit que ma femme. J'espère que tu pourras passer par ma force divine. Je suis très heureux. Que tu puisses désormais habiter ma vie. Je te le promets. Je t'aimerai de tout mon être pour le reste de mes jours. Jusqu'à l'éternité. Le travail divin est achevé.
T'entends. Ton oncle s'est un peu précipité dans ses préparatifs. Voici quelques propriétés et boutiques. Ah. Prends-les d'abord. Tiens, plus tard, ton oncle te fournira tout ce qui est nécessaire. La dot, bijoux et parures, tout sera complété. Merci, monsieur. Tout le monde, écoutez-moi. Je suis vraiment Dang Dang. Qu'est-ce que tu viens de dire? Fais que Tang Tang se retourne. Le joli clown. Tang Tang. Tang Tang, c'est moi, Tang Tang. Tang Tang. C'est encore toi. Toi.